Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, le sujet est difficile à aborder car je voudrais rappeler la mémoire d'Esther Orgen, Brigitte Atlan Esther Orgen, sauvagement assassinée le 20 décembre 2020 et dont la Hashkara a eu lieu mercredi dernier. Et avant tout, avant de démarrer cette discussion avec la maman, mon amie Colette et les trois sœurs de Brigitte Esther, je voudrais rappeler une phrase qui a été prise d'ailleurs en préalable du livre, dans laquelle Brigitte écrit à nos parents bien-aimés qui nous ont permis de grandir et de nous élever, car tel un arbre majestueux, plus notre ancrage est solide, plus grand sera notre déploiement. C'est tout à fait à l'image de Paul et Colette. Colette, je voudrais te donner la parole pour rappeler la mémoire de Brigitte Esther, que nous avons vu grandir à Fontenay-aux-Roses. À toi, Colette. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Eh bien, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est une grande peine que nous avons subie et que nous allons continuer à subir parce qu'on ne peut pas oublier une femme aussi gentille et aussi pleine de bonté qu'elle. Elle a toujours été une enfant, puis une femme qui ne nous a donné que des satisfactions. Elle a eu une vie très riche avec 6 enfants, un gentil mari, et nous penserons toujours à elle. Alors Colette, voilà. Avant de donner la parole aux trois sœurs, c'est-à-dire Danielle, Françoise, Dora et Sophie, je dois dire que dans le livre qui va paraître dans les jours à venir, il y a un chapitre qui m'a beaucoup émue, c'est le chapitre où Brigitte Esther parle des grands-parents, et en mémoire et dans l'oreille me revenait ce que tu me disais quand tu me rappelais que Paul et toi, vous prêtiez l'appartement de Batiam aux enfants, aux petits-enfants, et Esther en parle avec beaucoup de délicatesse. Oui, mais oui, nous avons eu le plaisir, effectivement, de leur prêter. Avant, nous habitions Batiam, et notre appartement, nous le laissons à nos petits-enfants. De même d'ailleurs en France, parce que nous avons un petit appartement de 2 pièces, et c'est 2 petites filles qui font leurs études pas loin, qui s'en servent quand elles en ont besoin. C'est un grand plaisir de les aider. Mais notre grand malheur, c'est ce que vous savez qui est arrivé. Ça, nous sommes inconsolables, bien sûr. Ce que je peux te dire, Colette, parce que je sais que tu as très peu de temps à nous accorder, tu dois partir, que le souvenir de Brigitte Esther soit source de bénédiction pour toute la famille Atlan. Je sais, elle vous manque beaucoup, elle manque beaucoup aux proches, et on va pouvoir rappeler un petit peu ce que dit en préalable le Rav de Talménaché, le Rav Réhouven Ouziel, qui dit carrément « Sa mort n'est en aucun cas la fin de sa vie, car comme l'a écrit le Rav Kook, la mort est affermissement de la vie, elle est la vie devenue encore plus soutenue et intensive, mais pour nous, elle nous a quittés et son souvenir s'éloigne, alors qu'il soit source de bénédiction. Amen. » Amen. Bon, merci beaucoup. Colette, je t'embrasse très fort et je te charge de dire toute mon émotion à Paul et mon attachement à la famille Atlan. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse et en espérant vous revoir un jour, peut-être, si nous avons le plaisir de retourner à Sophie. Absolument, ou à Jérusalem. Ou à Jérusalem, encore mieux. Plus facile pour moi à Jérusalem maintenant.
Bon, merci À beaucoup. bientôt, Colette. Je vous embrasse et mes amitiés à votre mari. Merci, Colette. Nous allons poursuivre cet entretien car je souhaite donner la parole aux trois sœurs de Brigitte Esther. Alors, elles ont eu des rôles très différents dans l'élaboration de ce livre, qui est une compilation des textes d'Esther. Je crois que Daniel s'est attaché surtout au graphisme, dont c'est la spécialité sur le plan professionnel. N'est-ce pas, Daniel? Oui, on peut dire. Bora va s'attacher au côté psychologique, neurosensitif, je dirais, puisque c'est aussi sa formation. Et quant à Sophie, ça a été un petit peu la généraliste de la mise en page, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par Daniel. J'ai été très, très émue par le texte que tu as mis en préalable, tout comme celui de Dvorah, la poésie de Dvorah, comme le texte de Sophie qui ouvre le livre. Et d'emblée, je voudrais te dire, si je te dis Brigitte, enfant et adolescente à Fontenay-aux-Roses, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et donc Brigitte, comme vous savez, c'était notre petite sœur. Et on l'a vue, je l'ai vue grandir, s'épanouir. Et très vite, j'ai vu qu'elle était différente, qu'elle avait quelque chose une joie innée comme ceci. Elle avait un côté très léger, un côté, elle avait beaucoup d'humour. Et j'étais toujours en admiration sur cette personnalité comme ça qui amenait beaucoup de joie à la maison. Et moi, en tant qu'aînée qui a dû des fois amener à mes parents des choses un peu difficiles, un parcours différent, on dira. Voilà. Et donc, qui était peut-être, prenait les choses peut-être très au sérieux et un peu aussi plus timide et plus retirée. Et elle était toujours pour moi une source comme ça d'admiration. Voilà. Pour ajouter à ce que tu dis, pour moi, dans le souvenir de Fontenay-aux-Roses, Brigitte Esther a toujours été la joie de vivre. Et quand on voit la photo de la 4e de couverture, que j'inviterai tout un chacun à lire, parce que c'est un livre à mettre entre les mains de tous les futurs jeunes couples. Mais on pourra en reparler avec Dvorah. Ce qui m'a attirée dans cette photo, c'est le regard d'Esther. Il y a une vivacité dans le regard que l'on appelle globale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a une perception du monde entière et qu'elle tient, enfin, à la lecture de ces textes, elle tient à faire partager cette vision du monde avec ses proches, avec ses patients, avec ses amis. Exactement. C'est le but de ce livre, c'est-à-dire que le but, ce n'était pas du tout pour garder sa mémoire, ce n'était pas un livre en mémoire d'eux, c'est vraiment parce qu'effectivement, on pense que Brigitte avait une certaine volonté, elle avait une certaine vision de la vie de manière générale, elle a un certain état d'esprit et elle a des messages à dire, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, c'est parce qu'effectivement, on pense que sa façon de voir la vie doivent être communiquées à tous, parce que ça peut apporter effectivement à tout à chacun un regard différent à la vie, et ça peut être mis au quotidien, ce n'est pas uniquement des belles paroles. Il y a parfois des très belles paroles et des choses. Il y a aussi des parties plus concrètes qui aident à mettre en application un peu cette vision de vie. C'est vraiment le but de ce livre. Tout à fait. Et d'ailleurs, je dois dire que je ne veux pas que cette émission soit triste. Je pense qu'elle ne l'aurait pas voulu d'ailleurs. Et je tiens à préciser aux auditeurs que
la caméra de Sophie ne marche pas, donc c'est un peu la raison pour laquelle, c'est surtout la raison pour laquelle vous ne la verrez pas, mais vous l'entendrez. Et Sophie est hyper présente dans l'élaboration de ce livre. Quasiment tout fait ensemble. Bien évidemment, chacun a sa partie un peu plus prédilitée, disons, mais c'est vraiment un beau travail d'équipe qui a été réalisé et ça nous a effectivement également beaucoup rapprochés. Mais il est vrai que ça a été quand même assez long et difficile à faire, malgré que ce ne soit pas nous qui avons écrit tous ces textes. Mais c'était une belle collaboration entre nous. Absolument. Je pense que vous avez passé un très, très bon moment et à l'élaboration de ce livre, votre sœur était présente et planée. Alors maintenant, je vais rappeler qu'il y a 5 parties dans ce livre. Il y a l'art de vivre avec plusieurs sous-parties, d'accord? Et je vais donner la parole à Dvora. Dvora, ta sœur était coach. Je crois savoir que tu es de formation psy. Oui, tout à fait. Donc, il y a une résonance pour toi qui est presque liée et intime. La résonance de certains textes doit être encore plus forte que pour d'autres. D'accord? Et alors, il y a un très, très beau texte qui démarre un petit peu ce livre, c'est la puissance de la gratitude, parce que j'ai vraiment l'impression que pour Brigitte Esther, la vie consiste à dire merci aux autres. Cet amour de l'autre. Tout à fait. Merci, c'est-à-dire que c'est aussi l'amour de soi. Ça commence par l'amour de soi. Donc, je peux te demander d'en parler. D'accord, très bien. Alors, je voudrais d'abord, je vous remercie de nous donner la possibilité de, pas seulement de parler d'un sujet qui nous est très, très cher, hein, mais comme l'a très bien dit Sophie, nous avons la certitude que ces messages peuvent, comme nous ont énormément touchés à nous, peuvent énormément toucher l'autre et apporter énormément de joie et de profondeur dans notre vie. Et je voudrais rajouter à la biographie un petit peu, et j'ai beaucoup aimé ce que Danielle a dit, et j'ai vraiment raisonné avec elle dans ses paroles. Et je voudrais rajouter un autre aspect de Brigitte en tant qu'enfant et adolescente, c'était de grandes aspirations. Avec la joie et avec cette légèreté et ce sens de l'humour, il y avait un cœur énorme, plein d'amour. Amour de l'autre, amour de la vie. Et en plus avec les énergies de l'adolescence, alors c'était vraiment très puissant et elle avait de grands rêves. Et son plus grand rêve était de venir en Israël et vraiment, la première chose qu'elle a fait en venant ici, c'est d'étudier du collège, de prendre une année. Alors, elle savait qu'elle voulait étudier un métier et construire sa famille, mais la première chose, c'était d'abord se plonger dans elle appelait ça, de sentir les parfums de la Shrina, voilà, c'est ces mots à elle, et de s'imprégner de ce parfum. Et c'était merveilleux de la voir dans cette année-là où elle était en plein essor et elle rayonnait. Voilà ce que je peux dire, vraiment elle rayonnait. D'autant que, Dora, pour conforter ce que tu viens de dire, le souvenir que j'ai de Brigitte adolescente, c'est que dès qu'il y avait une fête à Hanouka ou à Purim, Brigitte faisait partie des premières à aller danser. Ouais. Hein? Oui, elle aimait beaucoup la danse. Elle adorait la danse. Oui. Voilà, exact. C'est un bout d'emprunt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je me rappelle aussi de moments passés ensemble, toutes les deux, de Shabbat passés ensemble, beaucoup de moments passés ensemble, justement cette année où elle a fait la première année particulièrement. Et des danses merveilleuses, comme ça, spontanées, très créatives et très pleines d'expressions. C'était des souvenirs merveilleux. Merveilleux. Donc, vous me posez la question au niveau des textes. Et avant de parler de la question professionnelle, je voudrais vous dire d'abord comment ça a influencé
moi, à ma vie, à moi. Et en lisant ces textes, c'était un processus extraordinaire pour moi. Et c'est très dialectique parce qu'en fait, d'un côté, ces idées-là éveillent tellement de positivité, d'espoir, de joie, et d'un autre côté, elles touchaient cette douleur énorme qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est pas là avec nous concrètement. Et c'est toujours de passer de l'un à l'autre, de la douleur d'un autre côté, des messages tellement extraordinaires qui peuvent vraiment, qui nous ont beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé, moi, et je sais que mes sœurs aussi, et ma famille, à surmonter notre douleur et comment dire ça, la transformer, si on peut dire. On ne peut pas transformer une douleur, mais enfin l'amener vers quelque chose d'autre. Et je peux vous dire une phrase, par exemple, du livre qu'elle écrit, les épreuves. Je vais vous dire vraiment, tout en le lisant du livre directement. Les épreuves et les circonstances extérieures n'existent que pour nous engager à nettoyer, travailler, affiner certaines parties de notre personnalité. Ce travail permet de mettre en lumière de nouvelles dimensions en nous qui ne seraient pas révélées en l'absence de ces interactions ou difficultés extérieures. Et toute la souffrance, en fait, et tout ce que nous passons, c'est fait pour que nous grandissions, nous soyons encore plus, des êtres encore plus grands, encore plus lumineux à la fin. Et d'autant plus fort, Déborah, spontanément, je t'appelle Françoise. Parce que oui, bien sûr, très bien, pas de problème. Par exemple, ce qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est son chapitre sur la peur où elle parle du terrorisme. C'est extraordinaire et vous l'avez peut-être lu, mais on en parle un petit peu dans l'introduction du livre. Ça nous a tous vraiment bouleversés. On a reçu cet article sur la peur pendant la Shiva. Oui. Et c'était vraiment comme si elle venait nous dire qu'est-ce qu'elle pensait de ce qui lui était arrivé. Alors, si tu permets, je vais lire justement ce qu'elle dit. Bien sûr. Si le terrorisme impose à l'humanité sa haine et sa violence, offrons-nous amour et douceur. Je ne suis responsable ni des ressentis, ni des pensées des autres, mais des miennes. Donc, je recherche des améliorations là où j'ai du pouvoir, au sein de mon cœur, de mes pensées, actes et paroles. Et si le terrorisme était l'explosion de l'accumulation des violences mentales de l'humanité? Mon Dieu, ce que c'est fort! Très fort. Et quand vous continuez l'article, vous voyez qu'en fait, elle revient toujours sur le travail sur soi-même. Et, oui. C'est extraordinaire. Dans tous les sujets qu'elle apporte, en fait, si c'est au niveau du couple, si c'est au niveau de ce que vous venez de dire, au niveau de la vie, de toutes les choses que nous devons en fait passer dans cette vie, elle nous ramène toujours au travail intérieur sur nous-mêmes. Et c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Parce qu'en fait, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'au profond de nous-mêmes, il y a une partie merveilleuse, rayonnante, une partie qui est pleine d'amour, pleine de sérénité, de joie. Et en fait, c'est notre neshama, c'est notre âme, et c'est notre partie de Dieu qui est en nous et qui n'attend que de rayonner. Et elle explique tellement bien au cours de ces articles que, évidemment, à cause d'énormément de choses, elle parle de la manière dont on a grandi, des épreuves qu'on a eues, les choses, cette partie se voile et se revoile, et des fois, on l'oublie un peu, mais en fait, si on fait ce travail et qu'on arrive, elle nous donne vraiment comment dire ça, voilà, exactement, merci. Mon français, c'est un petit peu perdu, et c'est beaucoup perdu même, et pour retrouver cette partie qui est en nous et qui est très puissante et qui demande que de rayonner. Et pour moi, je peux vous dire qu'au niveau personnel, vraiment, ça a énormément influencé non seulement
ma vie à moi et ça a influencé sur aussi ma famille, mes enfants, mon alentour et mon travail. Mes patients en gagnent énormément. Et c'est sûr qu'en tant qu'on travaille dans notre domaine, on rencontre beaucoup la souffrance. La souffrance, des gens qui viennent faire une thérapie, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Pourrait-on parler de l'Alia? L'Alia n'est pas que la montée. Pour Brigitte, l'Alia, c'est amour d'Elohim. C'est l'amour de la terre d'Israël. Et il y a un sous-chapitre qui est magnifique, l'Alliance de l'Alia. Pour Brigitte, donc il y a le peuple élu, donc elle dit d'ailleurs que c'est pas très facile d'être élu, hein, mais elle dit aussi, il y a un autre sous-chapitre, faut-il vraiment encourager l'Alia à tout prix? Faut-il ne voir que les difficultés de l'Alia? Je pense que c'est important, il y a des pistes à suivre. C'est un livre à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, je crois qu'elle a dirigé des groupes de francophones de Olim. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, c'est très fort et c'est très, très éducatif. Elle parle, en fait, dans un de ses articles, sur l'optimiste de notre peuple. Et je ne peux pas ne pas toucher ce qui nous est arrivé, en fait. Je peux vous dire que vraiment, en fait, cette douleur qui est en nous, que nous avons fait, l'Alia, et qui a donné vraiment notre vie pour faire partie du peuple d'Israël en Eretz Israël. Le peuple juif paye un prix très, très dur. Très dur. Et voilà, nous avons malheureusement, nous avons vraiment, vraiment vécu. Mais d'un autre côté, oui, mais d'un autre côté, Esther vraiment nous envoie ce message tellement fort que nous croyons en la vie, nous croyons que tout est exact, que tout est qu'il n'y a aucun dérapage dans tout, à Kol Shamayim, tout est exactement à sa place et que nous sommes dans un processus qui est très difficile, mais en fait qui va nous amener à quelque chose de beaucoup plus grand et vraiment ça nous renforce nos prières pour que nous soyons enfin pour que nous arrivions enfin à cette étape de la Géoula que nous attendons tellement. Et Esther même, elle nous donne cette force, puisqu'elle nous écrit ça. Elle nous écrit... Esther est très positive dans très positive. Tous ces textes sont à l'image de l'amour du peuple juif voilà. Et la positivité. Il n'y a pas de marche arrière avec elle. Voilà, voilà. Kadima. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et Kadima, et vraiment le Kadima, c'est-à-dire le futur sera toujours, si on fait notre travail, elle nous invite à faire notre travail, sera toujours meilleur que le passé. Je crois que Daniel voulait intervenir, non? Et je voulais dire que justement, on en parlait avec Dvorah, que quand elle est montée en Israël, en fait, ça a été donc un rêve pour elle, comme beaucoup d'entre nous, mais donc c'était vraiment un rêve. Et quand elle a réalisé ce rêve-là en Israël, elle a été vraiment dans une phase de joie absolue. Elle est allée d'ailleurs habiter vraiment dans la vieille ville, vraiment au sein de Jérusalem, à côté du Kotel, et c'est quelque chose qui lui a amené beaucoup de joie, de satisfaction, elle était vraiment dans quelque chose qui était au-delà de tout, de spirituel, et de vraiment qu'elle sentait qu'elle s'impliquait dans une vie qu'elle espérait depuis des années. Et donc, elle aimait beaucoup Israël, elle aimait beaucoup Jérusalem. Et c'est vraiment, on peut dire, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais
Donc, elle est morte sur la terre d'Israël, vraiment, puisqu'elle a été assassinée et Sauvagement assassinée. sauvagement assassinée. Et donc, elle a été pendant 12 heures comme ça sur la terre. Et je ne sais pas si on peut permettre de dire ça, mais elle a vraiment... Elle se promenait en Israël, elle n'a jamais eu... Elle n'a pas, évidemment, quand elle est sortie ce même jour, c'est une promenade qu'elle avait l'habitude de faire, donc elle n'a pas eu peur. Évidemment, il n'y avait pas donc, une raison d'avoir peur, mais en plus, comme on connaît sa personnalité, donc c'est sûr qu'elle n'a pas eu peur et qu'on peut dire que quelque part, elle a donné sa vie à la terre d'Israël. Sophie, as-tu quelque chose à dire? Parce que le temps qui nous est imparti, je vois que j'ai un rappel de Zoom. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que ça reste quand même tout à fait un livre, entre guillemets, un peu universaliste, même si elle a effectivement fait son alia, elle habite en Israël, elle a une réflexion de pensée juive, certes, mais également une réflexion qui peut être quand même ouverte, je pense, vraiment à un plus large public, je dirais. C'est quand même des choses très universelles. Tout à fait. Et ces différents chapitres, enfin, déjà, je voudrais dire qu'effectivement, les textes proviennent d'écrits qui ont été soit déjà publiés dans le Petit Hebdo, mais également des textes qu'elle écrivait, elle, sur ses sites Internet, parce qu'elle en avait 2, ou sur son site Facebook. Enfin, il y a une certaine diversité des articles, qui d'ailleurs, du coup, vu cette diversité, fait que certains articles sont beaucoup plus profonds et d'autres beaucoup plus légers. C'est aussi un des avantages de ces textes. Je rajouterai également pour les futurs lecteurs que c'est un livre qui ne se lit pas forcément de la page 1 à la dernière page, à la page 100 ou 190. C'est un livre qui peut se feuilleter, lire juste un petit article par-ci, par-là. C'est donc assez facile, entre guillemets, à lire et à feuilleter. Il n'y a pas vraiment on a fait un tri, bien évidemment, mais à part un chapitre où il faut mieux lire dans l'ordre, les autres, on peut aller les picorer comme si à droite à gauche en fonction de ce qui nous attire sur le moment. Et je dirais également que effectivement, ils ont tous ce lien qui montre que la vie est belle, qu'il faut la voir belle, qu'il faut commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, apprécier les autres et être dans l'action. Et voilà, je pense que tous ces textes, quel que soit le sujet, se ramènent à ces points-là, quoi. Tout à fait. Moi, je voudrais surtout préciser que dans ce livre, tout est amour. Amour de soi, amour d'autrui, amour du peuple juif, amour d'Israël. Et comme disait Sophie, c'est vrai que c'est un livre qui est universel, en fait. Oui. C'est un livre qu'on pourrait d'abord offrir à tous les futurs mariés, parce qu'il y a des pages magnifiques sur le couple. Oui. Vraiment, il ne faut pas lire ce livre avec de la peine. La peine, vous l'avez, c'est sûr, mais c'est un livre très optimiste. Très optimiste. Plein de vie, de joie et d'espoir. Tout à fait. Je rappelle la mélodie de lettres, éveil de vie, de joie et de foi d'Esther Orgen, qui a paru aux éditions Lishma. Les filles Atlan, parce que moi, je m'amuse à vous appeler les filles Atlan. OK? Oui. Daniel, Françoise et Sophie. Je vous remercie pour avoir parlé avec autant d'émotion et je remercie Colette aussi. Vraiment, sachez que toute la communauté de Fontenay-aux-Roses vous soutient et derrière vous et que le souvenir de Brigitte vous soit source de bénédiction. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on espère que ce livre-là arrive dans les meilleures mains. Dans les meilleures mains. Et que donc que ce que notre sœur avait en elle et tout ce qui a été comme ça
mis ensemble puissent atteindre le cœur de Maximum de personnes. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.